Annyeong Korea, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience du TOPIK en Corée du Sud. Donc effectivement en novembre dernier j'ai passé le TOPIK 1 à Séoul et plus précisément même à Incheon à 1h30 de Séoul. Vous allez m'accompagner depuis le début de mes révisions avec les astuces que je vous donne aussi pour réviser le TOPIK jusqu'à aujourd'hui en fait avec mon ressenti après le TOPIK parce qu'il m'est arrivé une sacrée galère ce jour-là donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je vous dis tout. Et voilà, c'est parti. J'espère que vous pourrez en apprendre plus sur le TOPIK, plus sur des manières de réviser tout en partageant cette expérience avec moi. Et let's go! Aujourd'hui, on est le 5 octobre. Et j'ai officiellement mon examen du TOPIK 1 le 16 novembre, donc dans 40 jours tout pile. Je me suis officiellement inscrite pour passer l'examen du TOPIK 1 le 16 novembre à Incheon. Donc je sais pas si vous le savez mais il y a deux examens du TOPIK, le TOPIK 1, le TOPIK 2. Et dans le TOPIK 1 vous y retrouverez le niveau 1 et 2. Dans le TOPIK 2 le niveau 3, 4, 5, 6. Pour le moment je vais me focus sur le TOPIK 1 parce que je n'ai pas du tout le niveau pour m'attaquer à plus loin, donc on va être honnête. Déjà je vais essayer d'avoir directement le niveau 2 du TOPIK 1 qui normalement est atteignable. Et voilà, en espérant que j'atteigne mon objectif. Vous le saurez à la fin de cette vidéo, je le saurai dans 2 mois et demi. Pour juste faire un point de mon niveau actuel au tout début de ce challenge TOPIK en 40 jours on va dire. Clairement j'ai pas un niveau de fou, j'ai un niveau je dirais faux débutant. Et en fait ce qui a été compliqué, et je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes, c'est que j'ai jamais eu un apprentissage du coréen régulier. Je n'ai pas eu un cours avec un seul prof, pareil pendant 2 ans. J'ai fait que en fait être entrecoupée de cours, entrecoupée de moments où je ne faisais pas du tout de coréen. Donc ça a été assez difficile pour moi de me placer, de placer mon niveau. La première fois que j'ai commencé c'était dans mon école de commerce où je faisais 1 heure par semaine. Mais ça j'ai fait ça pendant 4 mois, ensuite j'ai arrêté pendant 6 mois, 1 an. Ensuite je suis partie en Corée, j'ai réétudié le coréen pendant 4 mois, 4 heures par semaine. Donc là c'était plus intensif. Donc en tout ça fait à peu près 8 mois d'études. Entre temps j'étudie un peu toute seule à la maison avec des livres etc. Et là je suis de nouveau en Corée depuis 4 mois. Tout est par 4 mois. Et j'avais pas, enfin si j'avais 1 heure de cours à peu près parce qu'il y avait des vacances par semaine avec un professeur. Et en plus je faisais pas mal aussi d'échanges de coréen avec mon collègue. Enfin bon, du coup au total j'ai cumulé 16 mois, 3 à 4, 12, je sais pas compter. Au total j'ai cumulé 12 mois de coréen plus des petits mois perdus. Et en plus même pendant ces 12 mois pas très intensifs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me situe à pour moi un faux débutant où je peux parler mais ça se limite à 안녕하세요, 잘 지내요? 네, 잘 지내. 오늘 뭐 먹었어? 김밥 먹었어요? 맛있어요. Voilà, c'est le genre de discussion que je peux tenir, mais dès qu'il va falloir que j'explique un peu plus ma vie, ma journée, des choses un peu plus intéressantes en fait, que t'as fait quoi aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimes manger, t'écoutes quoi comme musique, voilà. Ça devient compliqué. Donc voilà, au moins vous savez un peu, j'espère que je suis pas trop longue, mais vous savez un peu où j'en suis. Et du coup j'ai déjà fait un annal du TOPIK pour tester un peu mon niveau. Et au début je me disais waouh c'est facile et tout, les questions, enfin franchement les 10-20 premières questions de compréhension écrite, je faisais peut-être qu'une ou 2 erreurs, j'étais trop refaite. 3번 지금 뭐 먹어요? 지금 뭐 먹어요? Sauf que d'un coup, le niveau change. Je sais pas comment dire, mais il y a 40 questions de compréhension écrite. Les 20 premières, ça va. Les 20 suivantes, ça ne va plus. Vraiment, je trouve qu'il y a un gap de niveau et je me retrouve avec des textes où je comprends plus rien du tout. Du coup, ça me fait un peu peur. En plus, il me reste 40 jours, donc bon, là, ça va falloir résoudre ça. Et en fait, le niveau 1, du coup, enfin le TOPIK 1, niveau 1 et 2, il y a une partie compréhension orale et une partie compréhension écrite. Compréhension orale, 30 questions. Compréhension écrite, 40 questions. Et je me suis aussi entraînée à la compréhension orale et je m'en sors beaucoup mieux qu'à la compréhension écrite, bizarrement. Peut-être parce que je suis en Corée depuis 4 mois. Mais du coup, ça j'ai un peu plus confiance. Les deux sont notés sur 100 points et 100 points. Et en fait, en fonction du nombre de points que vous allez obtenir,
vous allez avoir le niveau 1 ou le niveau 2 à l'intérieur du topic 1. Donc moi j'aimerais bien avoir le niveau 2. Pour le niveau 2 il faut 140 points sur 200 et pour le niveau 1 il me semble qu'il faut 80 points pour au moins avoir le niveau 1. Si je dis des bêtises ça sera écrit en gros parce que voilà je sais plus. Mais voilà, moi c'est vraiment objectif 140 sur 200. Je pense que là j'y suis pas encore, mais du coup il va falloir travailler dur. Et pour ça je vais axer mes révisions topiques sur 2 points particuliers. Enfin je vais vraiment faire 2 choses. Vu que j'ai déjà fait pas mal de cours de grammaire, que j'ai les bases et que je me sens plutôt à l'aise avec ça. Ce que j'ai vraiment envie de rattraper et de réviser pour cet examen, c'est surtout le vocabulaire parce que je pense que c'est le truc qui me bloque le plus. Quand j'arrivais dans les parties où je comprenais plus rien, c'est juste que j'avais 0 de mots de vocabulaire. Et je pense que même si j'ai pas exactement toutes les règles de grammaire en tête, si au moins j'ai le vocabulaire, je m'en sortirai déjà un peu mieux. Donc pour réviser ça, ce que je compte faire, c'est que je suis allée sur le site officiel du Topic. Et en fait il y a des listes de vocabulaire pour réviser le topic 1 spécial beginner. Donc j'ai trouvé une liste comme ça de 700 mots à connaître pour le topic 1. Et j'ai décidé d'en faire une vingtaine par jour pour arriver à mes 700 mots d'ici 40 jours. Donc tous les jours je vais apprendre 20 mots en commençant aujourd'hui. Donc il faut que je m'y mette après cette vidéo. Et en plus de ça j'aimerais bien faire une annale de topic par semaine. Donc j'ai 6 semaines en tout. Ça me fera une compréhension orale et une compréhension écrite par semaine. J'ai déjà fait hier une compréhension. Je triche un peu puisque en fait ça fera 41 jours. J'ai déjà travaillé la compréhension écrite et je vais essayer de faire la compréhension orale pour cette semaine. Et voilà, je me dis que déjà si j'arrive à faire 6 annales et que j'ai tous les mots de vocabulaire et que j'ai quand même pas mal de bases de grammaire, j'espère que ça fera l'affaire. Kal, automne, kacho. Family, cup, rice, Kong, weaver. Est-ce que c'est pas le crayon le plus cute de l'histoire? Si avec ça j'ai pas mon topic. J'ai les mots du jour, 8 noms. 5 verbes, 2 adjectifs et 2 adverbes. Tous les jours, je vais essayer de réaliser une page comme ça et l'apprendre par cœur jusqu'au topic. Il y en a la plupart que je connais déjà, mais au moins ça permet de les réviser. Et les verbes, je suis très nulle. Je pense que je connaissais peut-être que le premier. Oups. Quand j'ai un doute sur un mot aussi, j'hésite pas à utiliser Papago. C'est un dictionnaire franco-coréen, mais beaucoup plus précis. Donc là, par exemple, cap. J'avais 2 fois price, prix, et du coup j'ai envie de vérifier lequel veut dire quoi exactement. Donc là j'ai tapé cap et je vois que c'est la valeur de l'objet, et du coup j'ai un deuxième mot qui veut dire aussi price, donc j'ai envie de vérifier. D'accord, donc les deux ça veut dire la même chose, mais il y en a un qui veut dire prix et l'autre valeur. Donc c'est le genre de nuance qu'on retrouve pas forcément sur Google Traduction, mais au moins Papago il vous donne vraiment une traduction meilleure je trouve. Donc si vous vraiment vous apprenez des mots, je vous conseille d'utiliser Papago ou Naver Dictionary. Il y a les deux ici et c'est beaucoup plus efficace. Pendant très longtemps j'ai utilisé Google Traduction, mais maintenant que j'ai les deux applis, il faut vraiment utiliser ça, ça vous aidera beaucoup plus. Retour au présent, donc j'avais quelques points sur lesquels j'avais envie de revenir par rapport à tout ça. Déjà je vous ai parlé de faire 700 mots en 40 jours, je n'ai pas tenu ce critère là. Aussi je voulais faire je ne sais plus combien d'examens blancs, j'en ai fait 5 ou 6 au final. Je sais plus exactement ce que je m'étais fixé, mais j'en ai fait 5 ou 6. Sur la moitié de tiers j'avais pas le niveau suffisant pour
pour avoir le niveau 2 que je voulais, donc j'étais pas très en confiance la veille de l'examen. Ce qui pêchait surtout pour moi, c'était en fait la compréhension écrite, puisque souvent ça arrive après ça arrive tout le temps après la compréhension orale, donc on commence un peu à fatiguer et le niveau est quand même plus compliqué qu'à l'oral, je trouve, où les phrases restent très simples. Là on commence à avoir des petits textes et des phrases plus longues et on commence à fatiguer et c'est la fin, donc on a moins de temps si on a mal géré son temps avant, donc c'était souvent là où moi ça allait trop vite pour moi. Et ensuite ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai récupéré tous les mots que je voyais et revoyais dans les examens blancs, enfin les examens du passé, et c'est grâce à cela que j'apprenais par cœur pour être sûre, parce que c'est les examens qui avaient plus de chances de tomber à mon vrai examen du TOPIK, donc vraiment essayez d'apprendre tous les mots que vous voyez quand vous faites des examens blancs. Et maintenant je vais passer à ce qui s'est passé le jour de mon examen du TOPIK. Donc comme je l'ai dit au tout début, ce n'était pas à Séoul, c'était à Incheon, à Ewha University à Incheon que j'ai passé cet examen, donc c'était à 1h30 de Séoul. Donc je devais d'abord prendre un premier métro, en fait la ligne 1 pour aller jusqu'à Incheon, et ensuite prendre soit un bus, soit la deuxième ligne de métro pour arriver à l'université. Ce n'est pas ce qui s'est passé, parce que autant vous dire que du coup je partais à 7h du matin, j'étais un peu endormie et je me suis dit la ligne 1 de toute façon elle va tout droit, donc si je m'endors un petit peu, si je somnole, c'est pas grave, parce que faut juste pas que je dorme plus d'une heure, et souvent je sais me réveiller quand je somnole un peu, si je sais le temps que ça va durer. Donc en fait j'ai un peu somnolé dans la ligne 1 en me disant je me réveillerai au moment où j'arriverai à destination. Le problème c'est que, là vous commencez à avoir peur je pense, mais le problème c'est que j'ai somnolé, je me suis réveillée, et non, je me suis bien réveillée, sauf que je me suis retrouvée perdue dans la campagne, dans le sud de Séoul. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai regardé, on était sur la map, et j'étais mais... oh my god. Pour vous expliquer, Séoul, je sais pas si je trouverai une carte, mais Séoul et Incheon dans votre sens, c'est à l'ouest de Séoul. Le problème c'est que moi j'étais partie plein sud, mais vraiment très très loin, et il me restait du coup 1h15 je crois pour arriver avant l'examen, et quand je regardais sur Google, enfin pas Google Maps mais Kakao Maps, il me restait 1h30 de trajet pour retourner au TOPIK. Donc j'étais en mode c'est pas possible, j'abandonne, enfin je rentre, c'est foutu, enfin je serai jamais à temps pour l'examen. Je le repasserai plus tard, j'ai merdé quoi. Donc là j'étais au fond du seau, franchement j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, je me disais mais c'est n'importe quoi en fait, enfin j'étais saoulée, enfin j'étais là mais Camille mais qu'est-ce que tu fais quoi. Et du coup j'ai regardé quand même ce que je pouvais essayer de faire pour y retourner. Donc en fait il fallait que je prenne la ligne 1 qui en fait se séparait à un endroit, sauf que je n'étais pas au courant. La ligne 1 en fait il y en a une qui part vers l'ouest et une au sud, donc je suis partie plein sud. Et du coup là je devais reprendre cette ligne dans l'autre sens, et ensuite prendre un bus qui passe toutes les demi-heures ou 3/4 d'heure pour foncer et faire 1 heure de route jusqu'à l'université. Donc j'ai tenté de faire ça, je sors du métro, je cours, je vais sur la voie d'en face, là 10 minutes qui me semble une éternité, genre le métro dans l'autre sens qui ne passe pas, mais en même temps j'étais tellement paumée qu'il devait pas avoir autant de métro qu'à Séoul quoi. Oh là là, j'attends tellement longtemps le métro, je rentre dedans et 25 minutes après je sors du métro, et là je me tape mon plus beau sprint, je cours, je sors de la station de métro par l'extérieur, je traverse la route, je vais jusqu'à l'arrêt de bus, et là le bus qui arrive comme par magie en même temps que moi, je monte dans le bus et en fait je me rends compte que ce bus-ci me fait arriver totalement à l'heure et pas du tout avec le 1/4 d'heure de retard que j'aurais dû avoir, parce que j'avais été tellement rapide à prendre le métro et le bus que j'avais réussi à avoir celui d'avant. Donc m'expliquez pas comment j'ai fait, mais je sais pas, une entité était avec moi ce jour-là en me disant non il faut qu'elle l'ait, il faut qu'elle le passe. Donc j'ai réussi à prendre le bus, et finalement après ces 1 heure de bus je suis arrivée tout à fait à l'heure à l'université. Il y a même des gens qui sont arrivés mais vachement 1/4 d'heure avant le début de l'examen, parce que normalement pour le TOPIK ils nous demandent d'arriver au moins 3/4 d'heure avant. Donc moi je suis arrivée 50 minutes 3/4 d'heure avant, et il y en a qui arrivaient 1/4 d'heure avant le début. Ça posait zéro souci, donc en plus je pense que je me suis plus angoissée que le véritable problème que ça aurait pu être quoi, parce que normalement du coup vous arrivez un peu 3/4 d'heure avant, parce qu'il faut remplir la feuille, son papier, ses informations, qu'ils te mettent tous en place, côté là devant ton papier, et attendre comme l'examen du bac ou un autre examen quoi. Mais il y a des gens qui arrivaient en mode
tranquillou pilou, machin, je ressors faire pipi et tout, donc je me suis vraiment angoissée pour rien. Enfin bref, j'avais un super mood pour arriver à l'examen, au moins j'avais l'adrénaline qui était là. Donc, ou alors je sais pas même plus si j'avais l'adrénaline ou si le fait du soulagement en fait d'être arrivée à l'heure, ça m'a pas... oui, que j'étais presque stone quoi, enfin... Bref, donc je rentre là-dedans, je me dis de toute façon j'ai plus rien à perdre, écoute, fais ce que tu peux et tu verras bien ce que ça donne. Et finalement ça s'est plutôt bien passé l'examen en soi, j'étais plutôt confiante, je me dis ah mais en fait la compréhension orale était pas si dure, la compréhension écrite je crois m'être défendue, mais j'en attendais rien, je me disais bon si j'ai niveau 1, si j'ai 80, enfin je pense j'aurais eu le niveau 1 sûr, mais de là à avoir le niveau 2 je pensais vraiment pas, je me disais bon enfin... Est-ce que je vais l'avoir, je sais pas, etc. Sachant que quand vous passez le TOPIK, vous avez votre résultat en ligne un mois après, même un mois et demi, puisque du coup je l'ai passé le 17 novembre et j'ai eu les résultats le 23 décembre, juste avant Noël. Donc c'était soit un cadeau bon cadeau, soit un cadeau tranchant cadeau. Voilà, et finalement voilà, le 23 décembre j'ai ouvert le site et il se trouve que j'ai eu mon TOPIK 2, enfin mon TOPIK 1 level 2, donc j'étais refaite. Donc comme quoi il faut pas abandonner, parce que là dans le métro, quand j'ai vu que j'étais à 1h30 de la salle, j'aurais pu me dire non mais laisse tomber Camille, rentre, et je me suis dit non il faut y aller, il faut le faire et tout, tu t'as bossé dur pour ça. Et je l'ai eu donc avec 156 points sur 200, donc en plus avec 16 points. Ah mais large. Voilà, et bien sûr du coup c'est la compréhension orale où j'ai gratté le plus de points, la compréhension écrite où je suis passée tout pile, j'étais dans la moyenne des gens, je crois que j'avais 67 sur 100, alors que la compréhension orale j'ai dû avoir, je sais plus exactement, mais dans les 80, 85, 86 il me semble. Enfin voilà, donc j'ai mon TOPIK, donc je suis trop contente et maintenant il va falloir que je révise toujours et que je ne laisse pas tomber, parce que du coup là je suis en France depuis décembre, donc ça fait 2 mois et je sens que je commence un peu à perdre pied, à perdre mon coréen. Faut pas que je laisse tomber, que je continue à travailler cette langue et voilà, ça me remotive pour continuer, j'ai vraiment envie de savoir encore mieux parler. Je trouve que pour les gens qui apprennent le coréen, passer le TOPIK, c'est une super opportunité, ça peut faire peur et on peut se dire pourquoi, mais en fait ça donne un réel objectif. Moi je sais que je l'ai passé pour ça parce que j'apprenais seule, en plus de mon stage, etc. C'était un peu compliqué et du coup je m'étais dit vraiment là j'ai envie de passer un examen qui me dise c'est quoi mon niveau, ça permet vraiment de savoir où vous en êtes et ça vous fait réviser en plus, parce que grâce à cet objectif, moi je me suis donnée à fond, j'ai révisé et j'ai appris énormément de choses en révisant. Donc si vous êtes aussi en train d'apprendre le coréen, n'hésitez pas, en France, 2 à 3 fois par an je crois maintenant, on peut passer le TOPIK un peu partout en France, donc on dirait presque que je fais une publicité du TOPIK, que c'est sponsorisé, je ne sais quoi. Non mais enfin, peut-être parce que moi j'aime bien les examens, mais je sais que c'est ça qui me permet de m'améliorer et de me pousser dans mes retranchements. Donc si c'est le cas pour vous aussi, allez-y, inscrivez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà passé ou quel niveau vous aimeriez avoir, et voilà, qu'on se soutienne tous entre nous pour avoir ce TOPIK. Voilà, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère que celle-ci vous a plu comme les autres et je vous fais de gros bisous. Bye bye.